Le problème avec l'automatisation, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on automatise souvent les mauvaises choses. Si tu t'intéresses à l'automatisation, t'as déjà dû te poser cette question. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que je peux automatiser dans ma vie ou dans mon travail? Et c'est une vraie question. Parce que quand on débute, on a souvent deux réactions opposées. Soit on veut tout automatiser, soit on ne sait pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réfléchir correctement avant d'automatiser. Pas avec des outils, pas avec de la technique, mais avec une méthode simple, logique, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Alors quand on découvre le no-code et l'automatisation, on a souvent une impression très trompeuse. On se dit, si je peux automatiser, alors je dois automatiser. Et le problème, c'est que c'est exactement là que la surautomatisation commence. Une automatisation qui est mal pensée, elle peut coûter plus cher que le travail manuel. Donc elle peut casser un process qui fonctionnait bien à l'origine. Et surtout, elle peut ajouter de la complexité là où il n'y en avait pas. C'est pour ça que la toute première compétence à développer, c'est pas Make, Zapier ou un autre logiciel, c'est la capacité à choisir quoi automatiser. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une automatisation, elle n'est jamais une fin en soi. Elle doit toujours répondre à un problème précis. Donc on peut se poser des questions comme est-ce que ce processus me fait perdre du temps? Est-ce que je fais souvent des erreurs? Ou par exemple, est-ce que ça me demande trop d'énergie mentale pour peu de valeur? Tant que tu n'es pas capable de formuler clairement le problème, ça sert à rien d'automatiser. Et c'est souvent là que les débutants se trompent. Moi-même, je me suis trompé beaucoup au début. Ils vont chercher une solution sans avoir identifié le vrai problème à l'origine. Donc pour savoir si quelque chose mérite d'être automatisé, moi je vais utiliser toujours le même filtre en 3 questions. La première question, c'est est-ce que cette tâche, elle revient souvent? La deuxième question, c'est est-ce qu'elle suit toujours plus ou moins les mêmes règles? Et la troisième question, est-ce que la valeur humaine ajoutée est faible? Si la tâche en question, elle est rare, imprévisible ou très humaine, c'est qu'elle est probablement pas faite pour être automatisée. Mais si elle est répétitive, structurée et qu'elle est fatigante mentalement, alors là, du coup, on tient quelque chose d'intéressant. L'idée, ça va être d'observer avant d'agir, avant d'automatiser. Donc une fois que tu as ce filtre en tête qu'on vient de voir, la meilleure chose à faire, c'est d'observer. Observer ton quotidien, tes journées, tes semaines, pas en gros blocs, mais plus dans le détail. Et ce que tu vas te rendre compte, c'est que même les actions qui te paraissent évidentes sont importantes. Parce que c'est souvent celles-là que tu fais sans y penser et qui te prennent du temps sans que tu t'en rendes compte. Un point essentiel à comprendre, un processus n'est pas une automatisation. C'est vraiment deux notions à pas confondre. Un processus, c'est une suite d'étapes. Une automatisation, c'est seulement une partie de ce processus que la machine va pouvoir prendre en charge. Donc tant que tu vois pas cette différence, le risque c'est d'essayer d'automatiser trop large et du coup tu vas te perdre. Donc pour identifier une automatisation potentielle, ce que tu vas pouvoir faire c'est de poser une question très simple. Qu'est-ce qui déclenche l'action? Quelle action se produit? Et quel est le résultat attendu? Donc dès que tu arrives à répondre à ces 3 questions, ces 3 éléments, tu es déjà en train de penser comme une automatisation, même sans l'outil. Et la dernière étape à bien comprendre, et c'est probablement la plus sous-estimée, c'est la priorisation. Tout ce que tu peux automatiser doit pas forcément être fait tout de suite. Tu peux par exemple commencer par ce qui te fait gagner du temps rapidement, ou ce qui va te soulager mentalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'automatisation, c'est un projet à long terme, c'est pas une course. En bref, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, automatiser, c'est pas qu'une question d'outils, c'est une question de réflexion. Plus tu comprends ce que tu fais aujourd'hui, plus tu automatiseras intelligemment demain. Si tu veux continuer ce parcours étape par étape, abonne-toi, à très vite.